Alors, nous allons commencer en lisant un verset biblique dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Ce passage justifie véritablement la mise en place de cette école de prophétie. Au-delà du fait que moi-même j'ai reçu de Dieu cette direction de pouvoir mettre en place cette école-là. On avait commencé en 2018, pour ceux qui se rappellent, on avait démarré un format de l'école de la prophétie qu'on n'a pas pu terminer. Alors, quand j'étais en voyage aux États-Unis pour mon travail, c'est là que Dieu m'a parlé que quand je vais rentrer au Burkina, de reformater cette école de la prophétie et de suivre les gens sur 2 ans. Donc ça, c'est une mission particulière et j'ai approfondi la réflexion et j'ai prié afin de trouver des orientations du Saint-Esprit sur comment bâtir cette école. Il n'y a pas de modèle comme ça qu'on peut trouver pour calquer. Ce sont des écoles qui sont rares. Parce que la question de la prophétie, les gens l'abordent difficilement. Même beaucoup de gens ont préféré mettre une croix sur la prophétie. Mais quand vous lisez ce passage de 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul dit d'aspirer. D'abord, rechercher l'amour. Au niveau de vie abondante, nous sommes en train de regarder actuellement l'amour dans toutes ses profondeurs. Nous sommes en train de regarder l'épreuve de l'amour étant l'épreuve la plus haute, la plus importante, la plus significative. C'est vraiment l'épreuve qui nous ouvre les portes pour entrer pleinement dans le royaume. Et il nous dit, après l'importance de chercher l'amour, il faut maintenant aspirer aux dons spirituels. Les dons spirituels, lorsqu'ils s'exercent sur la plateforme de l'amour, ces dons spirituels deviennent des sujets d'édification et deviennent des outils importants pour toute l'Église, pour le corps de Christ. Et il faut que les dons spirituels soient exercés sur la plateforme de l'amour. En dehors de la plateforme de l'amour, comme dans le chapitre 13, 1 Corinthiens 13, il dit clairement que même si je parle la langue des anges et des hommes, même si j'ai la foi pour transporter les montagnes, même si j'ai la connaissance, si je peux prophétiser, si tout cela n'est pas fait sur la plateforme de l'amour, tout cela est nul. Donc il est important que l'amour soit notre plateforme. Et maintenant, quand nous sommes sur la plateforme de l'amour, l'apôtre Paul nous dit aspirez maintenant aux dons spirituels. C'est-à-dire, la première chose la plus importante aux yeux de Dieu, c'est l'amour. Une fois que l'amour est bien assis, il faut aspirer aux dons spirituels pour pouvoir être utile aux autres personnes. À partir de ce moment-là, il dit, parmi ces dons spirituels, il demande à ce que nous aspirons surtout à celui de la prophétie. Surtout à celui de la prophétie. Et parce qu'il a mis l'accent sur la prophétie, l'ennemi a tout fait pour que la prophétie ne soit plus au centre de nos actions. Parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des erreurs, parce que ça crée des problèmes, parce que ça crée des divisions, parce que c'est plus facile de continuer sans ça.
Parce que les enjeux sont énormes, la complexité. Donc on a préféré écarter la prophétie. Et pour continuer notre route avec d'autres choses. Mais il nous dit d'aspirer surtout au don de la prophétie. Et malheureusement, il y a très peu de cadres pour nous enseigner à prophétiser. Il y a très peu de cadres même pour nous encourager à prophétiser. Et le pire, c'est que l'atmosphère est telle que chacun a peur même. Même quand il se sent poussé par le Saint-Esprit pour prophétiser, il a peur parce qu'il ne sait pas quelle sera la réaction des gens. Le paradoxe, c'est que chacun a besoin d'entendre Dieu, mais personne ne veut parler de la part de Dieu. C'est ça le paradoxe. Qui est là et qui ne veut pas que Dieu lui parle? Qui est là qui ne veut pas entendre Dieu lui parler? Parce que le fait que Dieu te parle, ça implique beaucoup de choses. Plus de 7 milliards d'hommes sur la terre, et Dieu vient te parler. Ça, c'est quelque chose. Deuxièmement, Dieu s'appelle amour. Il dit que quand il envoie sa parole, ce n'est pas pour nous juger, mais c'est pour nous justifier. Qui ne veut pas être justifié? Troisièmement, quand tu regardes la grandeur de Dieu, aucun roi, aucun chef d'État, aucune personnalité sur la terre ne peut même se comparer à ses chevilles. Aujourd'hui, si vous voulez que Obama vous parle, ça va être difficile pour vous. Si vous voulez que Rock vous parle, ça va être difficile pour vous. Si vous voulez que Macron vous parle, ça va être difficile pour vous. Dans quelques pays où vous êtes, si vous voulez que votre chef d'État vous parle, vous pouvez demander les audiences, vous allez faire peut-être 6 mois sans avoir de réponse. Ou on va vous balancer un conseiller technique, un conseiller spécial qui va peut-être vous écouter et puis c'est fini. Mais si vous entendez Macron ou Trump ou Rock vous appeler au téléphone pour vous parler, alors vous aurez envie de raconter ça à tout le monde. Moi, quand j'ai eu la félicitation de Donald Trump, j'ai amené ça, montré à toute l'église et tout le monde était content, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la première fois que j'ai été félicité? Non, j'ai d'autres félicitations. Mais est-ce que j'ai eu besoin de venir montrer? Aspire à la prophétie. Et quiconque est né de nouveau a l'esprit de Dieu en lui, l'esprit de la prophétie. Tout le monde doit aspirer à la prophétie, au don de la prophétie. Tout le monde doit aspirer à prophétiser. Puisque Jésus dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Or, prophétiser, c'est donner. L'apôtre Paul dit que lorsque tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Mais quand tu prophétises, tu édifies l'église. Alors Satan ne veut pas que l'église soit édifiée. C'est pourquoi vous allez trouver toutes les écoles possibles. Les écoles bibliques, les écoles d'évangélisation, les écoles de louange, les écoles de la Bible, les écoles de ceci, les écoles de cela. Mais si vous cherchez les écoles de la prophétie, vous allez en trouver difficilement. Et pourtant, l'apôtre Paul dit de mettre l'accent sur ça. Vous savez, les miracles sont importants. Mais, parfois, les miracles, ce sont des effets de feu de paille. C'est effet de mousse. Ça fait wouh, et puis après, c'est parti. Mais la parole prophétique, lorsqu'elle est libérée, Dieu t'a donné une parole particulière. La Bible, c'est la parole générale, c'est la parole adressée à plus de 7 milliards d'individus. La parole prophétique, c'est la parole personnalisée que Dieu te donne par la bouche de quelqu'un d'autre.
Parole destinée à toi. Il montre que Dieu te connaît. Dieu te connaît par ton nom. Comme j'ai l'habitude de dire, quand Dieu m'a parlé une fois dans mon sommeil, il m'a appelé par le nom que les gens ne connaissent pas. Le nom que mon père m'a donné. Seulement ceux qui ont fait l'école avec moi savent qu'il y a ce petit nom-là. La plupart des gens ne connaissent pas ce nom. Et Dieu m'appelle par ce prénom-là. Pour me dire, je te connais. Il a dit à Jacob aussi, je te connais par ton nom. Il dit que celui qui prophétise édifie, exhorte et console. Alors dites-moi, qui en venant à l'église ne veut pas être édifié? Qui en venant à l'église ne veut pas être exhorté? Qui en venant à l'église ne veut pas être consolé? Les gens passent une semaine dans la société étant froissés par toutes sortes de choses. Froissés par les événements familiaux, froissés par les médias, froissés par le service, le travail, froissés par la pression du monde. Et lorsqu'ils arrivent à l'église, ils ont besoin d'entendre quelque chose qui va les édifier. Ils ont besoin d'entendre quelque chose qui va les exhorter, quelque chose qui va les consoler, pour les relancer dans le monde avec une nouvelle vigueur, une nouvelle force. Et l'apôtre Paul dit, c'est la prophétie qui fait ça. Et lorsqu'on parle de la prophétie, comme on va le voir dans le cours, on parle d'un terme général qui est le prophétique. Et ce prophétique-là est transversal. Dans toute œuvre de Dieu, il faut qu'il y ait du prophétique dedans. La louange, il faut du prophétique. L'adoration, il faut du prophétique. L'intercession, il faut du prophétique. L'évangélisation, il faut du prophétique. Le pastoral, il faut du prophétique. Tout ce qu'on fait, il faut qu'il y ait du prophétique dedans. Jouer aux instruments, il faut du prophétique dedans. Nettoyer l'église, il faut du prophétique dedans. C'est-à-dire, tout ce que l'Esprit fait, en nous et à travers nous, c'est du prophétique. C'est le domaine du prophétique. Et quand tu enlèves l'Esprit aussi, tu mets une croix sur le prophétique et on n'en parle plus. C'est pourquoi il dit aux Galates 5,16, marchez selon l'Esprit. Ça, c'est être prophétique. Marcher selon l'Esprit. Jésus dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous conduira dans toute la vérité et il vous montrera les choses à venir. Donc, quand on enlève le prophétique, on essaie d'organiser notre vie chrétienne selon le monde, ou selon la religion, ou selon nos propres conceptions, et on fera tout sauf ce qui convient à Dieu. Parce que la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu seul qui sonde le cœur de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu seul qui sait ce qui convient à Dieu. L'Esprit de Dieu seul qui connaît le désir de Dieu, le plaisir, le bon plaisir de Dieu. Et c'est le prophétique qui nous permet d'être dans le temps de Dieu, d'être dans la volonté de Dieu, d'être dans le plan de Dieu, d'être dans la direction de Dieu. Mais les mentalités évoluent. En 2018, quand on a lancé l'école de la prophétie, il y a eu sur Facebook toutes sortes de commentaires. Et les gens nous ont écrit des salades. Et on a supprimé beaucoup de commentaires. On a essayé de répondre à ceux qui étaient sincères. Et on a supprimé tout ce qui était plaisantin. Mais les mentalités ont évolué parce que cette année, quand on a lancé et on a publié, on n'a pas vu de commentaires. Je crois que c'est un seul qui a écrit un commentaire, mais quand tu connais la vie spirituelle de quelqu'un qui est déjà lamentable, la parole de cette personne n'a plus de poids.
On prend au sérieux les paroles de quelqu'un qui a une vie chrétienne normale. Si toi tu es déjà couché dans la boue là-bas, tout ce que tu racontes là, nous ça ne nous intéresse pas. Un seul commentaire que j'ai vu, qui n'était pas bien, et puis on a effacé. Et on était étonné parce qu'au départ, on avait fait un format spécifique, vie abondante, et on s'est rendu compte qu'il y avait de l'engouement, et puis petit à petit, on a dépassé maintenant 100 inscrits. Voilà. Donc, je m'appuie sur ce passage-là pour vous dire combien il est important d'apprendre ces choses-là qui font partie des mystères de la foi. Parce que quand l'apôtre Paul parle des mystères de la foi, c'est beaucoup de choses qui sont à l'intérieur. Et la prophétie fait partie des mystères de la foi. Parce que lorsque tu parles de la part de Dieu, c'est un mystère. Toi-même, tu as d'abord cru. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Deuxièmement, ceux qui t'écoutent ont cru. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Un homme ne peut pas faire ça. Maintenant, comment enseigner les gens à bien exercer leurs dons, à être efficaces? Ça, c'est une autre question. Honnêtement, si ce n'est pas sous une direction divine, je ne m'hasarderai jamais à mettre en place une telle école. Ça ne m'est jamais venu dans mon rêve personnel, un jour de mettre en place une école de prophétie. Non. Mais lorsque le Saint-Esprit t'oriente, il te donne aussi les éléments qu'il faut. C'est pourquoi nous avons la grâce de démarrer cette école aujourd'hui avec 16 modules. Et dans ces 16 modules, nous avons beaucoup de chapitres à voir. Dans chaque module, il y a 2, 3 ou 4 chapitres à voir. Et comme nous allons nous retrouver une fois dans la semaine, alors ça va faire que la partie théorique va s'étaler sur au moins 9 mois. Et après les 9 mois, nous allons avoir une phase pratique, bien sûr pour ceux qui veulent exercer et ceux qui veulent être encadrés dans ce domaine-là, nous allons pouvoir aider ces personnes par la grâce de Dieu.